Dieu puissant, le Dieu puissant, nous te bénissons. Ta parole nous dit ceci, que tout ce qui respire loue l'Éternel, glorifie son nom, magnifier son nom, exalter son nom. Nous t'élèvons ce matin, 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 notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, nous te bénissons, notre Dieu, nous t'élèvons, notre Dieu, nous t'exaltons, notre Dieu, nous t'élèvons, Seigneur. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Nous t'élèvons, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te bénissons. Rishamayadabayaba. Sois élevé, notre Dieu. To commission na ton alelo. Bato yo pesi pema. To commission na ton alelo. Bato pesi makasi na nzoto. To commission na ton alelo. Bato yo bateli na kati na butu. To pesi tombolo, to pesi yo merci. To tomboli yo nzambe. To tomboli yo nzambe. Yo la la kate. Prends bate la biso. Yo la la kate. Prends longisa biso. Papa zoa lokomo. Papa zoa lokomo. Papa zoa lokomo. Nous t'élèvons, Seigneur. 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 Sois béni pour ce bon matin. Sois béni pour ce bon matin, pour cette belle journée. Oh, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, notre Dieu, notre roi, notre Dieu, notre Seigneur. Oh, c'est toi, Seigneur, qui nous garde, qui veille sur nous. Nous t'élèvons, Seigneur, le Dieu qui nous défend, le Dieu qui nous défend, le Dieu qui prend les devants de nos vies, le Dieu qui défend nos familles, le Dieu qui défend nos maisons. Nous t'élèvons, Seigneur. Sois élevé, sois élevé. Tombola Yesu Masia, tombola Nzambe na tongwa lelo, lobani Nzambe matondo mingi, matondo papa na tongwa lelo, matondo pona bolambo na yo, matondo pona bolingo na yo Nzambe, ete emisi biso na tongwa lelo, bolingo no Nzambe, ezobatela mabota na biso, bolingo no Nzambe, Yahweh to pamboli yo, papa to pamboli yo, papa to pamboli yo, papa to pamboli yo, kumisama, netolama, netolama, sanjolama, netolama, 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 notre Dieu, notre Seigneur, l'appui de nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe chapitre 25. Merci Seigneur Saint-Esprit. Ésaïe 25, le verset 1 jusqu'à le verset 3. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins concis à l'avance se sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville à un morceau de pierre, la cité forte à un tasse de ruines, la forteresse de Baba est détruite, jamais elle sera rebâtie. Nous allons élever Dieu, nous allons l'exalter, des choses qu'il a conçues, des choses merveilleuses qu'il a conçues. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi comme prophète. Il a dit, Dieu souhaite une puissance prospérer à tous égards. Dieu qui a conçu de bels projets sur toi, sur ta famille,
élèvons-les. Dieu qui a de bels programmes pour toi, qui a de bons plans pour toi, de plans glorieux, de plans merveilleux, élevez-les. Ah, Shamayana Maramaya, Brikalabaseke Maya, Reosovo Kayarabaya. Oh Dieu, nous t'élèvons pour des choses merveilleuses que tu as conçues avant, Seigneur, des choses merveilleuses que tu as conçues, Seigneur, des choses merveilleuses que tu as conçues, Seigneur, des dessins glorieux que tu as conçus pour nous, le dessin merveilleux que tu as conçu pour nos familles, tu as conçu pour nos enfants, tu as conçu pour nos familles, tu as conçu pour des foyers, tu as conçu, Seigneur, pour ton église, tu as conçu, oh Dieu, pour des hommes et des femmes, de papa et maman, oh des dessins merveilleux et glorieux. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons pour des choses merveilleuses, pour le dessein merveilleux que tu as conçu avant que nous puissions être dans le ventre de nos mères, oh Dieu, que tu promets que tu accompliras, que tu promets, oh Dieu, tu réaliseras. Merci, Seigneur, pour la vie de ma sœur qui est en ligne, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour la vie de mon frère qui est en ligne ce matin. Oh Dieu, que tu accompliras tes desseins sur sa vie, que tu accompliras, oh Dieu, Seigneur, de plans merveilleux que tu as conçus pour sa famille. Pour, Seigneur, oh Dieu, nous t'élèvons. 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 Pour des programmes merveilleux que tu as conçus, Seigneur. Si la vie de tes enfants, si la vie de ton église, si la vie, oh Dieu, des familles, Seigneur, mon roi, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Oh, pour des choses que tu as conçues, des choses merveilleuses, oh Dieu, que tu as conçues, Seigneur mon roi, pour le plan merveilleux que tu as établi, oh Dieu, pour le plan merveilleux, Seigneur, que tu as établi pour tes enfants, pour des hommes et des femmes, pour des familles, Seigneur, que tu accompliras, que tu accompliras, que tu accompliras, que tu accompliras. Nous t'élèvons, Seigneur. 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 Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Élèvons Dieu. Élève Dieu là où tu es. Dans ta maison, élève Dieu. Élève Dieu dans ta maison sur la vie de tes enfants. Est-ce que tu peux élever? Élève Dieu pour la vie de ton mari. Élève Dieu pour le travail que Dieu t'a donné. Élève Dieu pour le travail que Dieu t'a donné. Élève Dieu pour le travail que Dieu t'a donné. Pour le mari que Dieu t'a donné. Pour la femme que Dieu t'a donné. Pour les enfants que Dieu t'a donné. Car Dieu, il a des plans glorieux, des plans merveilleux pour ton foyer, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton travail. Élèvons Dieu, élèvons Dieu, élèvons Dieu, le Dieu merveilleux. Élèvons Dieu, le Dieu des solutions. Il est 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 le Dieu des solutions. C'est lui qui te donne la solution dans tout ce que tu demandes. C'est lui qui te donne la solution dans tous tes besoins, dans tous tes problèmes. C'est lui qui est capable de tout répondre. Est-ce que tu peux élever celui qui est capable de tout répondre? Nous t'exaltons, Seigneur. 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 Notre Dieu, notre Seigneur. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons.
pour le dessein que tu as conçu à l'avance, Seigneur mon Dieu. Pour le dessein que tu as conçu à l'avance. Le dessein glorieux que tu as conçu à l'avance. De plan même que tu as conçu à l'avance. Na tombolio nzambe. Pour la vie à maman nanga moko. Et ma kabomalam oyo sali nzambe. Yahweh pour la vie papa nanga moko. Et ma kambu oyo sali. Pour la vie andeko mobali pe moi si. Ma kabomalam oyo sali papa. Totombolio nzamba bomoy. Totombolio nzamba bomoy. Nous t'élèvons Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Nous t'exaltons oh Dieu. Reima kaleke brevi akarwasaye mbrekadara barabaya mrasakate rike akabashate leni machine mini akababa wo elevi achante wo elevi amaraze wo elevi amalavaishe wo elevi amarasavaya wo elevi amachante kete. Nous t'élèvons Seigneur, nous t'exaltons Seigneur. Alléluia Seigneur, alléluia notre Dieu, alléluia notre roi, alléluia notre Seigneur. Sois élevé, 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 sois élevé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bénissons Dieu, bénissons Dieu, élevons Dieu là où tu es, dans ta maison, dans la voiture. Nous allons nzambe tombwama pour makanisa malamu yo bongisi lipo na ngai. Nzambe ke atombwama pour la programme na ye malamu likola bombo na yo. Programme ya nzambe eza programme ya malamu. Programme ya nzambe eza programme yelonga. Programme ya nzambe eza programme pete yo zala mutu zala mokila te. Programme ya nzambe kola bombo na yo ete yo ozala réussite ozala échec te. Programme ya nzambe eza likolo na yo yo zala malamu ozala malamu tombola nzambe. Alléluia machama na maya. Alléluia mama au nom de Jésus. Je me retire à une personne ce matin ici. Même ainsi que le Dieu veut te faire croire que la situation que tu passes maintenant, c'est compliqué. Mais je voudrais te dire que Dieu a conçu de bels programmes pour toi. De bels programmes pour toi. Dieu a conçu un plan glorieux pour toi. Dieu a conçu un programme puissant, merveilleux pour te garantir à la vie. Même maintenant que tu es malade, tu ne sais pas comment s'en sortir, tu es allé voir les médecins. Le médecin dit que non, ton cas c'est impossible. J'aimerais te dire que Dieu, c'est lui qui est le guérisseur. C'est lui qui est le guérisseur. Celui qui est le guérisseur. Dans le plan de Dieu sur ta vie, il y a même un plan pour de fortes guérisons sur ta santé. Lui qui avait appelé Sarah stérile, c'est lui-même qui a changé le programme de Sarah qui était stérile. Il a fait aussi une mère. Lui qui a fait des Anne stériles, il a changé le programme. Il a donné à Anne, il a fait des Anne une mère. Lui qui a fait Abraham un stérile, lui-même il a déclaré, il a fait à Abraham un père. Il est le Dieu. Si c'est le programme, si c'est ce que tu vis, que c'est Dieu lui-même veut que tu puisses le vivre, et sache très bien que le même est Dieu qui le changera. Mais ainsi que le loi de ta famille, le mal ou bien le combat, sachez très bien, Dieu ne permettra pas que tu vivrais à cela. Parce qu'il est le Dieu qui ne laisse pas de ceux qui le cherchent, fait couler des larmes dans les yeux. Dieu ne laisse pas de larmes pour ceux qui espèrent en lui de continuer à couler. Dieu ne laisse pas pour ceux qui sont
ceux qui vivent mal, continuez de vivre dans cette vie, surtout ceux qui le cherchent. La Bible nous parle d'un homme né aveugle, Bartimée, à qui que le monde l'a même surnommé mendiant à cause de ce qu'il faisait. Mais ce jour-là, le Bartimée n'était plus le Bartimée. Aveugle, c'était plus le Bartimée mendiant. C'était le Bartimée qui pourrait sauter de joie, qui pourrait exalter et louer Dieu. Encore, élève Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu pour ta vie, pour ta famille, tes enfants, ton mari, élève Dieu. Même pendant que tu souffres, même pendant que tu sais que non, tu ne sais pas comment s'en sortir, dis Seigneur, je t'élève. Car c'est toi la solution. Même pendant que tu ne sais pas comment tu dois s'en sortir dans cette étape de vie, dis Seigneur, je t'élève. Car c'est toi la solution. Même si tout se semble chaos, élève Dieu, dis Seigneur, même dans le chaos, là où tu as commencé à créer encore. Mais tout se semble autour de toi, que rien ne peut marcher. Il est le même Dieu qui a dit, il va restaurer le réparateur. Il est celui qui relève ceux qui sont courbés. Dis Seigneur, je sais que tu relèveras ma tête. Élève Dieu. Tu regardes ton ange, tu dis Seigneur, tu attends quoi? Tu attends quoi? Dis Seigneur, je sais que tu peux faire quelque chose, car tu es ma solution. Tu es ma solution. Dieu, il est la solution pour ta famille. Il est la solution pour tes enfants. Il est la solution pour ta femme. Il est la solution pour ton mari. Il est la solution. Il est la solution. Il est la solution. Élèvons Dieu. Exalte-lui. Comme Esaïe dit, je t'exalte pour le dessein que tu as conçu à l'avance. Le dessein que tu as conçu à l'avance. Des choses merveilleuses que tu as conçues à l'avance. Oh Dieu, nous t'élèvons ce matin. Je te lève, Seigneur. Même si des larmes coulent, même si, oh Dieu, lorsque, mon Dieu, le monde veut me faire croire que c'est fini. Même si, oh Dieu, mon environnement, oh Dieu, veut me faire croire que, oh Dieu, je suis limité. Même si, Seigneur, mon Dieu, à qui, Seigneur, j'avais la confiance, oh Dieu, veut me faire croire que, Seigneur, mon roi, rien de bon sortira en moi. Même si mes années, Seigneur mon roi, ne donnent pas l'espoir, Seigneur, je sais, oh Dieu, tu me donneras la solution. Tu nous donneras la solution. Tu nous donneras la solution, Seigneur. Car tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu qui m'a créé. Tu es le Dieu qui m'a formé. Tu es le Dieu qui m'a appelé dans le sein de ma mère. Tu es le Dieu qui m'a façonné. Tu es le Dieu de mon salut. 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 Je t'exalte, je te loue parce que tu es le Dieu de mon salut. Tu ne nous laisseras pas de vivre dans cet état. Tu ne me laisseras pas de demeurer dans ces niveaux. Tu ne me laisseras pas, oh Dieu, de continuer, Seigneur mon roi, de vivre dans l'opprobre, Seigneur. Tu es le Dieu qui me donne la solution. Tu ne laisses pas à ceux qui espèrent à toi de vivre dans l'opprobre. Tu ne laisses pas à ceux qui s'attachent à toi de vivre dans l'opprobre. Tu ne laisses pas à ceux qui espèrent à toi de vivre dans l'opprobre. Tu ne laisses pas à ceux qui viennent à toi, oh Dieu, de continuer de vivre une vie de critique, une vie, oh Dieu, Seigneur, une vie de critique, une vie, oh Dieu, de soustraction, une vie, oh Dieu, de limitation. Seigneur, tu ne laisses pas à ceux qui espèrent à toi. Tu ne laisses pas ceux qui espèrent à toi. Tu ne laisses pas ceux qui espèrent à toi. Je t'exalte, Seigneur mon Dieu, parce que ton dessein sur ma vie est glorieuse.
tes desseins sur ma destinée glorieuse, sur ma famille, oh Dieu, sur nos familles, Seigneur, sur mon travail, Seigneur, mon Dieu, est glorieuse, est glorieuse. Même si la tempête qui est devant moi, même si le ouragan qui est devant moi, même si des vents violents qui est devant moi, même si, oh Dieu de gloire, des géants sont devant moi, je sais que tu es avec moi, Seigneur. Comme David a dit ceci, c'est un circoncis, injure le Dieu de mon peuple, c'est un incirconcis. La Bible me dit ceci, qui es-tu grand montant devant Isaac, Kézo et Dieu béni, tu seras aplani. Dieu des solutions, il planira de montagnes qui est devant toi. Le montant de célibat là, le montant de la maladie, le montant de manque d'emploi, le montant des soucis, le montant des oppressions, de montagnes, toute forme de montagne qui est devant toi, Dieu le planira. Il ne laissera pas de montagne se tient devant toi pour toujours. Car il est le Dieu qui ne permettait jamais que tes enfants souffrent. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, il n'a pas dit à la descendance de Jacob de me chercher vainement. Il est le Dieu des solutions. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous t'exaltons, notre Dieu. Nous t'exaltons, notre roi. Nous t'exaltons, notre Seigneur. Ô Dieu, Chamaré Mekezia, savez qu'elle la sauveuse. Para-nous ce qu'elle est mèche. Panique à quoi bachate. Rasu kale mene, marasa katabaya, rikalo suvekete, ale numa anano aisha, palarani minyaku aishil elavale nazea, una manevi ala kahose, shirana shihaneno, parasa karo pekeleket, rasu parazikele, mrimene, mbraza kalakabaya, mbrasu hekeleve, malene anu asano wa alekala saya wa alekala sue wa alekala ananu pausa ke ya baba rasha katekete mbrane pano ashale le ilevini ma anosa pania kuwa kalemeeshe pale ya vasine ke ose paraka kuwe ke le kabashate malene anafum aleni atu eshive rase keteke ya ba. Dieu qui ne permettra jamais que de montagnes se tiennent longtemps devant moi. Le Dieu qui ne laissera jamais que c'est incirconcis de m'injurer. Le Dieu qui ne laissera pas, oh Dieu, ce problème, Seigneur, de continuer d'apaiser sur moi. Toi qui as dit dans ta parole, venez tous en moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh Dieu, le Dieu de repos, c'est toi. Le Dieu de solutions, c'est toi. Le Dieu qui a des réponses à chaque besoin, c'est toi. Le Dieu qui a des réponses à chaque demande, c'est toi. Le Dieu qui a des réponses à chaque demande, c'est toi. Nous t'élèvons, Seigneur. Le Dieu qui a des réponses à chaque demande, c'est toi. Nous te proclamons. Le Dieu qui a des réponses à chaque demande, nous t'élèvons, Seigneur. Tu as la réponse à chaque de nos demandes. Tu as la réponse, Seigneur. Chaque fois, oh Dieu, lorsque nous approchons de toi, tu nous assures, oh Dieu, tu as la réponse. Si nous approchons de toi, parce que, Seigneur, nous approchons avec une foi ferme, Seigneur, parce que nous sommes assurés, nous aurons les réponses, oh Dieu, à chaque de nos demandes, Seigneur. Ne permets pas, oh Dieu, que tes enfants continuent dans l'humiliation. Ne permets pas, oh Dieu de gloire, ceux qui s'attachent à toi, ceux qui espèrent à toi, à qui, oh Dieu, Seigneur, qui se confient en toi, qui ont crié en toi, qui t'ont accepté, oh Dieu, de vivre dans une vie de honte, dans une vie de honte. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Au sala programme, il y a sonité le kola ba oyo bataille la kayo. Au sala programme, il y a pas cité ba oyo babé la kayo. Au sala programme, il y a humiliation te nzambe ba oyo bataille la kayo.
Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Nous voyons l'histoire de Joseph. Son père, il a fait porter, il a fait coudre, je peux dire, une robe, un manteau de plusieurs couleurs. C'était un symbole qu'il voulait seulement honorer son fils. Mais nous voyons dans sa famille, ils n'étaient pas vraiment contents de ça. Ils ont déshonoré Joseph en lui ôtant cette tunique. Mais à cause de la promesse de Dieu sur lui, Dieu il avait revêtu notre tunique glorieuse en lui plaçant la tête en l'Égypte. J'aimerais te dire, on t'a enlevé déjà la tunique glorieuse, le manteau, bien l'habit glorieuse. Il est un Dieu qui restaure. Il te fera porter plus mieux que tu avais porté avant. Je te pose la question, j'avais un travail mais je perdis. Il y a encore un autre travail qui te fera énormément du bien. Merci Seigneur. Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 41, le verset 52. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Genèse 17, 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Genèse 28, le verset 3. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Ce matin, nous allons ouvrir la porte d'Éphraïm. Nous le savons tous, lorsqu'on parle d'une porte, c'est quelque chose qui nous permet d'entrer et de sortir. La porte est faite pour que nous puissions entrer et que nous puissions sortir. La porte est faite pour nous donner l'accès d'entrer et nous donner l'accès aussi de sortir. Ce matin, nous allons parler sur la porte d'Éphraïm. Je vais parler sur quoi? Premièrement, la porte d'Éphraïm, selon le mandat que nous avons ici à l'église pour 2026. La porte d'Éphraïm, premièrement, c'est la porte de la victoire sur la mort, la stérilité, les avortements. La porte d'Éphraïm est la porte de victoire sur la mort, la stérilité
et les avortements. Deuxièmement, c'est quoi la porte d'Éphraïm? C'est la porte de la fécondité ou les liens de la fécondité. Et troisièmement, la porte d'Éphraïm, c'est quoi? C'est la porte de la production. C'est la porte de la production. Et quatrièmement, la porte d'Éphraïm, c'est la porte de multiplication. En lisant ces trois passages, Genèse 17, 1, Dieu il est en train de dire à Abraham, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Mais nous voyons là-bas, Joseph, il est en train de dire, lorsqu'il a eu notre enfant, la deuxième enfant, c'est par là que Joseph dit, tu m'as rendu fécond dans le pays de mon affliction. Tu m'as rendu fécond dans le pays de mon affliction. Je peux changer le mot, je peux enlever le pays. Tu m'as rendu fécond dans les quartiers là où je suis. Tu m'as rendu fécond dans les familles là où tu m'as fait venir. Tu m'as rendu fécond dans la famille, dans le quartier, dans l'environnement. Parce que Joseph, il était un esclave vendu, mais un esclave vendu à qui il avait la promesse glorieuse de Dieu, à qui il avait la promesse puissante de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, Dieu te laisse en vie parce qu'il n'a pas encore fini de travailler avec toi. Ou bien Dieu n'a pas encore commencé de travailler avec toi. Dieu n'a pas encore terminé d'accomplir ce qu'il a établi pour toi. Ce qu'il a établi pour toi, que tu sois fécond à l'infini. Ce qu'il a établi pour toi, que les rois puissent sortir à toi. Ce qu'il a établi à toi, que tu sois productif. La porte Éphraïm est la porte qui nous donne l'accès à la bénédiction de Dieu. L'accès aux promesses glorieuses de Dieu. La porte d'Éphraïm est la porte qui ne permettra pas que la mort règne sur toi. Que la mort continue de vivre sur toi. Que la mort continue de te dominer. Celui qui ouvre la porte d'Éphraïm, je peux dire, j'ouvre une parenthèse. Éphraïm, c'est une personne. L'Éphraïm, c'est une race de personnes. Ce matin, Dieu nous propose, Dieu nous donne la race d'Éphraïm. La race d'Éphraïm, la race de personnes qui ne peuvent jamais vivre la mort. Dieu nous donne la généalogie. Il nous fait introduire dans la généalogie d'Éphraïm, de personnes qui sont appelées de vivre ce que Dieu a dit, de vivre la multiplication et la fécondité. Car l'Éphraïm, c'est une personne. De la même façon, nous voyons Oza Ekolo Muluba. Pourquoi? Parce que papa nous a Muluba. Boza Barasi Baluba. Ephraim aussi. Ils ont tribu. Parmi des villes en Israël. Et Ephraim aussi c'était un tribu. Tribu à Bambouza.
tribu ya Bangwanzi, tribu ya Bandundu, tribu ya Batuya, Bakongo, et ça ba tribu. Parce que c'est une personne. Alors, Ephraim, c'est aussi celui qui porte l'ADN de la fécondité. Ce matin, Dieu est en train de changer ton ADN. Et ton ADN ne sera plus l'ADN de la mort, mais de personnes qui vont vivre la vie glorieuse de Christ. Alors c'est pour cela dans notre prédication, nous parlons sur la porte d'Ephraïm. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions avoir l'accès à la vie d'Ephraïm, à la bénédiction d'Ephraïm, à ce qui a été déclaré sur Ephraïm, à ce qui a été prononcé sur Ephraïm, ce qu'Ephraïm a vu. C'est qu'Ephraïm a fait pendant ses jours sur la terre. C'est pour cela, je peux même aller plus loin. J'invoque l'esprit d'Ephraïm à qui que Dieu a béni par Joseph, t'accompagne au nom de Jésus. L'esprit d'Ephraïm, il va nous accompagner. Tout le monde a rabattu à qui que ça là, quand on a combat mutu morombo et que Zamba joie déjà. Oui, nous aussi nous ouvrons la porte d'Ephraïm de la fécondité. Nous ouvrons cette porte-là. Que l'esprit de la fécondité doit marcher avec nous. Que l'esprit de la fécondité. Ici, je vais vous dire, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dans le pays de mon affliction. Ça veut dire que le choix de Joseph n'était pas de vivre dans l'Égypte. Le choix de Joseph n'était pas l'Égypte. Le choix de Joseph n'était pas l'Égypte. Le choix de Joseph n'était pas l'Égypte. Je ne pense pas que c'est toi qui désires de vivre cette vie. Je ne crois pas. Le choix d'Isaac n'est pas de continuer de vivre comme ça. Ça, ce n'est pas mon choix. Je ne sais pas si toi-même tu désires la vie que tu as, que tu l'aimes. Mais pour Joseph, ce n'était pas son choix. Il a dit le pays de mon affliction. Le pays de mon affliction. Le pays de mon affliction. Mais Dieu l'a rendu fécond. Le pays de mon affliction, Dieu m'a béni encore. Lorsqu'on parle le mot seconde fois, veut dire encore. Dieu m'a béni encore. Là où les gens me diminuaient, mais Dieu m'a béni encore. Dieu va te bénir encore ce matin au nom de Jésus. Là où tu es critiqué, tu es déshonoré, Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Dans le pays de mon affliction, tu m'as rendu fécond. Dans le pays de mon affliction, tu m'as rendu fécond. Et quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 41, le verset 52, car dit-il, Dieu m'a rendu. Il m'a rendu, il a. Je devais avoir temps présent. Je me redirai à une personne, Dieu te bénira aujourd'hui. Dieu te bénit aujourd'hui. Tu es béni aujourd'hui. Tu es béni aujourd'hui. Pendant que tu vas commencer à ouvrir la porte d'Ephraïm, tu verras que la multiplication commence aujourd'hui avec toi. Si tu es avec moi, écris Amen même dans le commentaire. Dis à ton mari avant de sortir. Dis à ton mari, chéri, Dieu t'a béni ce matin. Dieu nous a bénis ce matin.
Genèse 28, le verset 3, il dit que Dieu le Tout-Puissant te bénisse, le rend fécond et te multiplie afin que tu deviens une multitude de peuples. Je parlais, le premier point, c'est la porte qui nous donne la victoire sur la mort, la stérilité, les avortements. Toi, tu ne peux pas échouer. La mort ne peut pas continuer à marcher avec toi. Même ainsi que le sang de ta famille, c'est un sang qui est de mauvais programmes. Mais à cause de la prière que tu vas faire ce matin, si la mort n'aura plus la place sur ta vie. La mort sur, la victoire sur la mort de mariage, la mort de bien-être, la mort de la paix, la mort de la tranquillité. La mort. La mort dans les différents domaines. La mort, toi, tout ce que tu fais. Pour aucun de liboso et so kufaka quand tu commences et kufi au salabo et kufi. Tout ce que tu fais, bandi relation bo et kufi. Tout ce que tu fais parce que il y a la mort, l'esprit de la mort. L'esprit de la stérilité que yo aussi maté. Que tu ne produis pas, que tu ne produis pas. L'esprit des avortements, lorsque comme Makambunayo, il faut toujours que Makambuka sans pourtant rendre compte. Parce que lorsque l'avortement vient, aucune femme rend compte de l'avortement. Parce qu'il ne sait pas quoi. C'est pour ça que le médecin dit, tu ne veux pas faire cette physique, tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire ça pour empêcher l'avortement. Parce qu'on ne sait pas si tu vas le faire, à quand et comment que tu peux avorter. Il y a des gens qui ont avorté leur bénédiction. Ils ont avorté leur bénédiction. Le sang de leur famille, c'est le sang des gens qui avortent des bénédictions. Les gens qui avortent de mariage, les gens qui avortent. C'est fini pour toi au nom de Jésus. C'est la porte de la fécondité ou le lieu de la fécondité. Ephraïm, c'est une porte de la fécondité. C'est que quand l'Ephraïm, quand nous ouvrons la porte d'Ephraïm, nous aurons l'accès à la fécondité qui nous amène dans le lieu de la fécondité. Tu auras l'accès de la fécondité et qui t'amène dans le lieu de la fécondité. Je prie Dieu ce matin. Partout tu fouleras tes pieds, seulement la fécondité marchera avec toi au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Le point c'est dit, c'est la porte de la production. Tu sois producteur. Tu sois producteur. Lorsque je parle le mot producteur, je peux dire aussi c'est un créateur aussi. C'est un créateur, c'est une personne qui produit, qui crée, qui invente des choses, qui fait des choses toujours dans l'actualité. C'est la porte de la multiplication. C'est la porte de la multiplication. Que Dieu doit multiplier tout ce que tu fais. Que tout ce que tu fais, ça doit être multiplié. Alléluia. C'est pour cela ce matin, ensemble avec moi, nous allons prier pour ces 4 points. Tu vas ouvrir la porte d'Ephraïm. Tu vas déclarer la victoire sur la mort. Si la victoire sur la mort. Si dans le sang de vos familles, qu'il y a un programme de la mort qu'une femme ne peut pas affronter, ne peut pas concevoir, ne peut pas. Commencez à prier, Seigneur, j'ouvre la porte de l'Ephraïm, je combats l'esprit de la mort. L'esprit de la mort. Commencez à combattre cet esprit au nom de Jésus. J'ouvre la porte d'Ephraïm, Seigneur. Nous ouvrons la porte d'Ephraïm. Nous déclarons la victoire sur la mort. Nous déclarons la victoire sur la mort. Nous déclarons la victoire sur la mort. Toute forme de mort, ô Dieu de gloire. Toute forme de mort, ô Dieu tout-puissant, que l'ennemi a établi contre nos destinées. Que l'ennemi
a établi contre nos familles, que l'ennemi a programmé contre nos avenirs, l'ennemi a programmé contre nos vies, Seigneur. Seigneur, nous triomphons, Seigneur, en ouvrant la porte d'Éphraïm. La mort, la mort, la mort, tu n'as plus de place dans ma vie, ni sur ma santé, ni sur ma destinée. Au nom de Jésus, nous triomphons sur la mort. Nous triomphons sur la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 toute forme de mort, toute forme de mort, toute forme de mort que l'ennemi ait introduit dans nos familles, forme de mort de mariage, de mort, oh Dieu, de gloire, de l'élévation, de mort, oh Dieu, Seigneur, de manque, oh Dieu, la paix, de mort, oh Dieu, de joie. Ce matin, Seigneur, nous triomphons sur la mort. La seule victoire sur la mort, c'est les choses reviennent à la vie. S'il y avait la mort dans le mariage, dis Seigneur, je triomphe la mort et que mon mariage revient à la vie. S'il y avait la mort sur ton travail, déclare Seigneur, je triomphe la mort, que mon travail revient à la vie. S'il y avait la mort dans les différents domaines sur ta vie, commencez à dire Seigneur, je triomphe la mort en ouvrant la porte d'Éphraïm, que Seigneur, que tout à moi revient à la vie. Au nom de Jésus, alléluia, ma chevée, brikela zivia chade, brikaya bababa, mresekete, alléluia Seigneur, j'ouvre la porte d'Éphraïm. Je déclare la victoire sur la mort. Je déclare la victoire sur la mort. Je déclare la victoire sur la mort. Je déclare la victoire sur la mort dans ma famille, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de mes frères. Au nom de Jésus, tout ce qui était mort revient à la vie. Tout ce qui était mort revient à la vie. Tout ce qui était mort revient à la vie. Tout ce qui était mort revient à la vie. Tout ce qui était mort revient à la vie. Par des paroles méchantes, par des hommes méchants qui ont fait de mauvaises histoires pour amener la mort dans les différents domaines de ma vie. Seigneur, je me tiens devant toi. Toi qui es le Dieu qui attend des prières, qui écoute des prières de ceux qui viennent à toi. Que tout ce qui était mort dans ma famille revienne à la vie. Au nom de Jésus, tout ce qui était mort dans nos familles revient à la vie. Au nom de Jésus, car nous avons la victoire sur la mort. Nous avons la victoire sur la mort. Jésus a vaincu la mort. Nous avons la victoire sur la mort. Toute forme de mort, toute forme de mort dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Au nom de Jésus, que cela soit détruit et nous déclarons tout ce qui était mort revient à la vie, la bonne santé, la paix, la joie, la tranquillité, au nom de Jésus. Shamaïke levi kaya sikaya sukaya sukaya marese kireke sukote ke abarabase mikele kana supaya machante ke akapaya va sauver. Brikala rasu koroma ge basikete brikaya basanta mayara bayara baya prekarazo mbraze ke mbrose kambrena mbrena mature mina vale ke natue kashive le rasakata baba mbrasakata mbrekete ke mbraso mbrekete mbraze mbrano mbreva zikeli asuve shive le rasokale ke machante ke ramaya raba mbrekalaba sete rebaba mbrekata rekaraba baba mbrasekete. Oh, de mort de bonnes relations. Tout ce qui était mort de bonnes relations revient à la vie au nom de Jésus. Shikeleke maraseveke mbrekalaba santekete mbrakuaba mbreketeke raso kalekete maraze mbrekelekete akaba
bra sekete, brivekete, bra kuakababa, resekete, bra sopare sekete, brekete kete, bra sombre neme, bravele kano sovese, raso korekete kete, braza, bra kotokoto barekete, breze, rasavekete, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous triomphons sur la mort. Nous triomphons sur la mort. Tout ce qui était mort dans nos vies, tout ce qui était mort dans nos familles, à cause du sang, à cause du sang, à cause du sang, à cause du sang. Oh Dieu de gloire de nos familles, Seigneur. Tout ce qui était mort, revient à la vie, revient à la vie, revient à la vie, revient à la vie. Au nom de Jésus. Vous verrez même dans la Bible aussi. La mort est entrée depuis Adam, mais la mort a continué jusqu'à présent. Parce qu'il y avait une personne qui avait introduit la mort. La mort a commencé depuis longtemps, mais la mort a continué jusqu'à aujourd'hui. La mort continue jusqu'à aujourd'hui. La mort continue jusqu'à aujourd'hui. Parfois il y a des paroles, ils ont déclaré depuis longtemps, sur tes ancêtres. Tout le monde lui-même, il s'est levé pour parler mal contre toi. Yo balate, yo esimbate, yo kelibosote, yo makambo yo simbate. Ce matin, il dit Seigneur, je triomphe ces paroles. Commencez à déclarer la victoire sur cette parole. Qui a amené la mort sur ta vie, qui a amené la mort sur ta destinée. Il y a des choses parfois que on est au sein de pourquoi? Parce que la mort était déjà entrée. Shama kazive keteke maikele keze marasu makai kete merika la kasove shikele ke yababa rime kayabashe breka rabasanke kete kabaya brakoso pore keze. De paroles et chants déclarés sur toi qui introduit la mort, déclarer la victoire sur cette parole. Chacun me keteke. Toute parole maudite, c'est une parole qui amène la mort sur toi. Commencez à refuser cela. Dis Seigneur, je triomphe sur cette parole maudite sur ma vie. Oh Shivi Kayana Masike. Brekala Basaya Baba. Brekayakaba Souveke. Brasakataba Yama Mama. Mama Leketekete. Pasteur Léon David Kassandadal dit la bénédiction est plus forte que la malédiction. Commencez à déclarer cela. La victoire, c'est aussi une bénédiction. Commencez à déclarer la victoire sur toute parole maudite sur toi. Yoshi Pekaya Massive, qui a introduit la mort, qui a introduit la mort, qui a introduit la mort. Remasi Kayaraba Chante, Brikele Kabasante Kayaba. Ce qui attend de toi, ce qui attend de toi, que ta vie reste le même. Dis Seigneur, moi, la porte d'Ephraïm, si j'ouvre la porte d'Ephraïm, je vis une vie de victoire. Je vis une vie de victoire. Je vis une vie de victoire. Ngai nako avorter tes bénédictions ngai. Ngai cause la vérité au nom de Jésus. Alléluia. Je l'en prie encore. La porte d'Ephraïm, c'est la porte de la fécondité, le lieu de la fécondité. Tu vas prier. Tu pries après moi, Seigneur Jésus. Je prie ce matin. J'ouvre la porte d'Ephraïm. Que ma vie soit une vie de la fécondité. Et amène mes pieds dans le lieu de la fécondité. Prions au nom de Jésus. Mbrezi kalama sevekara rosso parekete ramachante brivaka lesimeke aba. J'ouvre la porte d'Ephraïm, oh Dieu. Je vis une vie de la fécondité, Seigneur. Que la fécondité, Seigneur, oh Dieu, ma vie. La fécondité, oh Dieu, ma vie. La fécondité, oh Dieu, est ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que mes pieds foulent, oh Dieu, là où, Seigneur, ma vie sera féconde, ma destinée, Seigneur mon roi, sera féconde, Seigneur, là où je gagnerai, là où, oh Dieu, Seigneur, je réjouirai, là où, oh Dieu, Seigneur, mon roi, je bénéficierai de grandes choses, au nom de Jésus, de grandes opportunités, Seigneur, au nom de Jésus. Nous ouvrons la porte d'Ephraïm. Nous déclarons, nous sommes féconds, Seigneur. Nous déclarons, nous sommes féconds. Et partout, nous allons mettre
mettre nos pieds, oh Dieu, Seigneur, cet endroit, ce lieu, mon roi, nous bénira, Seigneur, nous bénira, oh Dieu, nous bénira, oh Dieu, au nom de Jésus. Nous serons féconds partout où nous allons aller. Nous serons féconds partout où nous allons fouler nos pieds, au nom de Jésus. Et si qu'à mon côté, cause à la stérile, et si qu'à mon côté, et quoi avorter biso, na combo na Yesu Masia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. La porte d'Ephraïm, c'est la porte qui te donne l'accès à la production. Que tu sois producteur dans le pensée, dans tes idées, là où tu es. Que tu sois producteur. Quand tu es producteur, tu es consommable. Quand tu es producteur, tu es honorable. On honore des personnes à qui ils ont l'esprit de la production, mais l'esprit de la création, qui a des pensées de la création. Dans tout ce que tu fais, tu vas commencer à Dieu, Seigneur, que j'ouvre la porte d'Ephraïm, que l'esprit de la création, de la prodification marche avec moi. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Marasive Kaya. Parasuva, Mrikele, Masako Kete, Paleni Avasate, Kasufo no Makale Meneno, Machine Manaku Alenos, Wo Shala, Wo Alafne, Wo Alafno Aifiza, Suka Nuno Moshine Neme Ayano Ekahana, Alléluia Alakasuoisha, Rile Ene Mahaneo, Wo Alavasate Keve, ou alava satabaya, ou alava savini, man anu marasi, raku ala aneo shue, ali ala fao, ou alavani, ou alahaba chatekete, man ouaba chate. Comme la porte d'Ephraïm, c'est aussi un lien de la fécondité. Dieu t'amènera dans le lieu où tu produiras. Dieu t'amènera dans le lieu où tu ne seras pas fermé, où tu ne seras pas fermé, où tu ne seras pas fermé, mais Dieu t'amènera dans le lieu où que tu vivras la production, où tu vivras la production, où tout ce qui est à toi, ça produira en vous. Au nom de Jésus, le talent qui est à toi, tu vas le produire. Le don qui est à toi, tu vas le produire. Dieu a amené Joseph en Égypte parce qu'en lui, il avait mis les dons. Il devait produire ces dons-là pour Pharaon, pour que Pharaon puisse la consommer. Oh, je vois Dieu te fait consommer avec les grands de ce monde. Les hommes et des femmes de ce monde, ils vont consommer la grâce qui est sur toi et tu seras positionné dans le sommet. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci Seigneur. La porte, c'est aussi des hommes élevés. La porte, c'est aussi une fréquence que Dieu crée pour toi. Des fréquences des hommes. Des hommes sont aussi des portes. Quand tu les rencontres, tout à toi change. Dieu met devant toi des hommes Ephraïm au nom de Jésus. Dieu met devant toi Ephraïm au nom de Jésus. Shaïmene, merci Saint-Esprit. Mekazikaya Masouves. Ephraïm, c'est une personne. C'est une personne. Quand tu le rencontres, Dieu te fait rencontrer des hommes Ephraïm au nom de Jésus. Parce que toi-même, tu es aussi Ephraïm. Commence à dire merci à Dieu pour ce matin. Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli. Pour la porte des familles qui vient d'ouvrir sur toi, sur ta famille, sur tes enfants. La porte là qui a combattu la mort qui a combattu l'avortement, la stérilité. La porte là qui t'a donné l'accès de rencontrer des hommes et des femmes Ephraïm. Des hommes élevés, des femmes élevées. La porte là, la porte d'Ephraïm qui t'a donné l'accès d'entrer dans le lieu de ta fécondité. Levons ta voix, dis merci à Dieu pour ce matin.
Chimena rasuve kayaba. Mbraso kaleke timbre yadabache. Mbraso vo koleke sise. Choupale massive. Chakalekete. Dans le pays de l'affliction, Seigneur, tu as rendu Joseph fécond. Dans le pays de l'affliction. Je ne sais pas, Seigneur, maintenant, tes enfants, ce qui les dérange. Mais toi qui vois, oh Dieu, toi qui sondes le cœur, toi qui ne vois pas comme des hommes, tu ne vois pas comme un homme, tu ne vois pas comme une personne, tu ne vois pas, Seigneur. Tu sais voir, oh Dieu, ce qui est caché derrière la douleur d'une personne. Tu sais voir, oh Dieu, lorsqu'une personne, il cache, oh Dieu, de vous présenter, Seigneur, des soucis dans son cœur, des soucis qu'elle porte, des soucis que l'homme porte ou la femme porte. Mais tu le vois, Seigneur, comme tu as vu à Joseph, et tu l'as rendu fécond. Tu l'as rendu fécond. Tu l'as rendu fécond. Le travail là où nous sommes ne sont pas des travaux d'affliction. Là où nous sommes ne sont pas l'endroit de l'affliction, Seigneur. Si que le pays d'Égypte c'était pour Joseph pour l'affliction, Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas là où nous sommes soit l'endroit de l'affliction, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir un travail d'affliction. Nous ne voulons pas, oh Dieu, d'aller dans les endroits des afflictions. Amène-nous dans les lieux de la fécondité, Seigneur. Là où nous serons bénis. Là où, mon Dieu, tu éclateras, Seigneur, des capacités énormes que tu as mis en nous. Là où, oh Dieu, des hommes vont nous honorer. Là où des femmes vont nous honorer. Ne nous amène pas dans le pays d'affliction. Nous refusons des pays d'affliction, des travaux d'affliction, des choses d'affliction. Nous les refusons. Nous ne voulons pas. Quand tu as dit aux enfants d'Israël de sortir dans la terre promise, tu n'as pas dit que le pays de l'affliction, non. Là où le lait et le miel qui coulent. Nos familles, Seigneur, quitte, oh Dieu, des maisons d'affliction. Shipane massive yakosu. Tu es le Dieu de notre Père, Léon David Kassanda, à qui, Seigneur, que tu as donné le mandat, Seigneur. Le mandat pour amener chaque enfant de Dieu de vivre une vie de Jésus-Christ par l'esprit de la foi et prophétie de sa parole. Le mandat, c'est le relèvement des saints pour vivre la vie surnaturelle de Christ par l'esprit de foi et prophétie de sa parole, afin de chanter un cantique nouveau dans tous les domaines de leur vie. Nous voulons cette parole s'accomplir sur nous. Nous voulons cette parole s'accomplir sur nous. Ce mandat s'accomplir sur nous. Sur nos familles. Sur notre famille. Sur nos familles. Sur nos familles. Sur nos familles. Sur nos familles. Au nom de Jésus. Relève-nous, Seigneur. De vivre une vie de surnaturelle de Christ. Par l'esprit de la foi et prophétie de sa parole. Afin de chanter un cantique nouveau, Seigneur. Accomplis cette parole, Seigneur. Accomplis cette parole, oh Dieu. Ramashaka Tabaya. Oh Shivikaya. J'aimerais te dire dans ce programme de schéma, tu vivras, tu chanteras un cantique nouveau dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Oh Dieu, Shamanekete. Mbrekala Kosovo Seve. Shikele Masaya. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Alors encore, nous vous appelons aussi à midi, venez prier pour en dominer. Venez nombreux, connectez-vous en ligne. Aussi, venez nombreux aussi le soir.
Nous continuons avec un autre programme de prière de schéma Iglesia avec le thème Nanguya Makila Yesu Masia. Nous vous invitons, venez nombreux, venez nombreux, car Dieu te cherche pour te faire du bien. Alléluia. Dieu te cherche pour te faire du bien. Dieu te cherche pour te faire du bien. C'est pour ça que Jésus-Christ a laissé son trône venir chercher toi et moi pour nous faire du bien. Ainsi aussi dans ce programme de schéma, Dieu a décidé de venir te chercher pour te faire du bien. Oh, merci Seigneur Saint-Esprit. Venez nombreux, nous vous appelons. Venez nombreux, soyez en ligne en 12 heures. Venez nombreux, invitez les autres, invitez tes amis, invitez ton mari, ta femme, invitez les gens. Venez prier avec nous. Cherchons Dieu, Dieu qui donne la solution, qui est le porteur des solutions, Toute forme de solution que tu as besoin, venez dans ce programme de schéma. Toute forme de besoin que tu cherches, la solution que tu cherches, à chaque besoin que tu as, venez dans ce programme de schéma. Dieu te bénira, Dieu t'élèvera, Dieu honorera la parole de son serviteur, qui s'élèvera aujourd'hui pour parler de la part de Dieu, qui se lèvera pour prêcher, qui se lèvera pour proclamer les oracles de Dieu sur toi. Que Dieu vous bénisse. Toi qui es ton offrande, il y a des numéros qui est